j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux livres qui vont parler, il y a du Liban, il y a deux femmes et deux photographes. Je n'ai pas forcément fait exprès de lire ces deux livres à la suite qui parlaient un peu, il y a deux sujets similaires, mais du coup il s'est avéré que ça s'est fait comme ça. Du coup j'avais très envie de vous faire cette vidéo avec, il y a deux titres, il y a du coup il y a pas mal de similarités. Je parle de, il y a Pays amer de Georgia Maklouf et de L'Arabe qui sourit de Omar Youssef Souleiman. Celui-ci, au moment où je filme, il n'est pas encore sorti. Au moment où la vidéo sort, il sera largement sorti. Et celui-ci, il est sorti lors de la rentrée littéraire de janvier aux Presses de la Cité. Et j'avais vraiment envie de le lire. Quant à celui-ci, je l'ai reçu récemment et il avait franchement l'air original. Je l'ai choisi sur le bon de commande pour qu'on l'ait du coup au mois de mars à la librairie. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors, il y a Pays amer de Georgia Maklouf, je me souviens très bien de l'avoir vu sur le bon de commande, d'avoir choisi qu'on en ait plusieurs. J'aimais beaucoup la couverture, l'histoire avait l'air hyper intéressante, il y a deux portraits, il y a deux femmes assez pionnières, assez libres et indépendantes dans un Liban différent parce qu'on suit Marie qui est née au début du siècle au Liban et qui habite au nord du pays, dans une ville qui s'appelle Sghorta. Et on a également Mona qui vit dans un Liban moderne en pleine crise économique. Et Mona, donc notre femme actuelle libanaise, va faire la découverte de Marie, une femme photographe un peu pionnière de son époque qui s'émancipait des us et coutumes que son pays lui imposait. Et voilà, c'est un hyper beau livre que j'avais très envie de lire. Vous le savez, je suis bien dans ma veine Liban, Afghanistan, des pays orientaux, moyen-orientaux, et j'ai vraiment adoré celui-là. Alors ça, en fait, il s'agit de la vraie maison, de la vraie Marie. Elle s'appelait Marie El Kazen, elle est née en 1899 et elle est morte en 1983. Et en fait, c'est une fiction librement inspirée de la vraie vie de cette femme. Donc, deux portraits, il y a deux femmes comme je vous le disais. Il y a pas mal de choses, les rapprochent, mais bon, elles sont quand même il y a décennies, il y a d'écart. Il y a dans un pays assez compliqué, je vous le dirai dans le second roman. Mais le Liban, il faut savoir du coup qu'il y a eu protectorat français pendant longtemps, que des chrétiens blancs se sont installés au Liban. Il y a le Liban qui de base, si j'ai bien compris, est musulman, sauf qu'il y a une scission entre chiites et sunnites, ce qui crée des problèmes. Et du coup, au Liban, il vaut mieux être chrétien blanc, ça pose moins de soucis. C'est ce que je vous dirai également, dans le roman suivant. Et Marie, il y a notre héroïne qui est née toute fin du 19e siècle, vit dans une famille avec deux frères, une sœur, il y a des parents qui aimeraient bien qu'elle se marie, mais voilà. Elle va dans une école un peu genre couvent, donc elle est plutôt chrétienne. Elle va rencontrer une jeune fille de laquelle elle va s'éprendre. Une jeune fille qui s'appelle Ilham, qui est musulmane, mais dont les parents ont voulu qu'elle aille étudier chez les sœurs. Voilà, pourquoi pas. Il y a le Liban, c'est une situation quand même assez particulière parce que chrétiens et musulmans cohabitent, mais apparemment ça fonctionne plutôt bien, donc c'est cool. Et Marie s'éprend de cette jeune fille, donc doute que son orientation sexuelle est un petit peu déviante, comme on peut le dire dans un pays qui n'accepte pas l'homosexualité. Marie se coupe les cheveux assez jeune, elle s'émancipe. Elle aime également beaucoup prendre des photos, immortaliser ce qu'elle voit, et elle va faire une exposition qui va être assez marquante. Alors que la France organise une énorme exposition pour justifier un petit peu le protectorat français au Liban, Marie expose et elle va recevoir de la bonne presse, mais également il y a des critiques parce qu'elle inverse un petit peu les rôles des hommes et des femmes. Elle dévoile, donc elle fait enlever le voile aux femmes sur ses photos. On voit des chevilles, les femmes fument, elles ont les cheveux courts, oh mon dieu ça choque, voilà. Et donc voilà, elle grandit comme ça, elle a un frère Khalil qui veut être apprenti médecin, elle a un autre frère qui au début du roman la soutient un peu, mais il a une femme un peu relou, donc à la fin il va vouloir la déshériter.
Et Mona, quant à elle, donc notre actuelle libanaise, va en fait faire la découverte de... Il y a Marie un jour qu'elle est à Sgorta et qu'elle découvre cette fameuse maison qui était la sienne, donc qui est laissée à l'abandon mais qui est encore très belle avec des rosaces, enfin vous le voyez, enfin on voit il y a beau plafond, enfin il y a quand même il y a potentiel quoi. Et en fait elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Mazen et qui avait rencontré Marie, qui s'était en fait réfugié chez elle parce qu'un jour il voulait faire prendre l'air à ses enfants dans le coin. Marie, elle a vu lui et ses enfants et les a invités et leur amitié a débuté comme ça et du coup Mazen partage la vie de Marie à Mona qui est franchement très intéressée et en fait il s'avère que Marie était également photographe, enfin, Mona aussi mais voilà c'est ce qui rapproche les femmes. Et Mona va en fait un petit peu puiser son inspiration chez Marie parce que elle va retrouver des clichés et même des journaux un petit peu secrets. Ce que Mazen va partager avec elle parce qu'ils sont en fait dans un centre spécial. Il y a de la culture parce que c'est quand même une femme pionnière. Et Mona également photographie pour un petit peu plus... En fait, photographier c'est sa façon à elle d'accepter les choses parce qu'elle a du mal en fait à accepter la situation actuelle au Liban qui est très compliquée. Il faut savoir que depuis 2019 en fait il y a une grave crise économique au Liban qui fait que l'acheminement en fait des ressources qui chez nous il y a normal comme eau courante et électricité est très compliqué au Liban. Il y a 1 heure d'électricité par jour. Si vous voulez en avoir plus ainsi que eau, internet, etc. vous êtes obligé de payer des gens qui vous font raquer un prix faramineux pour en fait avoir accès à ces ressources, donc c'est très compliqué. Il y a l'argent est bloqué, il y a dans les banques, enfin c'est une situation assez catastrophique. Et du coup, Mona en fait il y a besoin de photographier pour appréhender le monde, ça l'aide et la découverte de Marie va franchement l'aider. Mona a également un ami qui s'appelle Ziad qui tient un bar, qui est homosexuel et on l'apprend, il y a du coup que l'homosexualité au Liban est interdite et il est passible d'1 an de prison, donc c'est un petit peu ce qu'il se passe en douce dans ces pays où il y a pas mal de choses sont interdites. De ce que j'ai compris, elle ne se voile pas, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, mais voilà, il y a quand même un petit peu une pression sur les femmes de se marier assez jeunes, de rentrer dans les rangs, de faire attention à ça. Il y a pudeur, voilà, certains us et coutumes ont encore la dent dure. Marie également, je reprends mes notes parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a Marie, il y a donc notre femme, il y a du début du siècle et amie avec un certain Édouard en fait et c'est lui qui va l'initier à la photographie. Un homme qui l'aime bien mais elle ne l'aime pas forcément. Elle a également, il y a des amis en Égypte ou dans d'autres pays frontaliers qu'elle va essayer de voir régulièrement mais à l'époque pour se déplacer c'est un petit peu plus compliqué qu'actuellement. Également, il y a Marie, vers la fin de sa vie, sans vous spoiler, elle va rencontrer une certaine Meziadeh qui était un petit peu une figure emblématique de l'époque, une femme qu'on voulait faire taire parce qu'elle dérangeait, tout comme Marie, et elles vont se retrouver en fait internées ensemble. Mona également, elle assiste au changement de régime à Beyrouth, Beyrouth qui s'embrase, Beyrouth qui part en cacahuète mais ça m'intéresse plus, il y a personne dans le monde donc elle doit s'accrocher à ce pays qui l'a vu naître mais dans lequel elle n'est pas sûre de pouvoir continuer à vivre mais pour autant elle ne se voit pas ailleurs. Non mais écoutez, je crois que j'en ai dit assez. Ce que j'aime bien c'est la façon dont c'est écrit en fait sous forme de journal quand c'est le point de vue de Marie. Ça se lit très facilement, c'est très fluide, c'est hyper intéressant sur la situation du Liban actuel. Il y a 2 femmes assez pionnières libres de leur époque qui adorent la photographie. Bref, c'est un livre génial auquel je mettrais 9 sur 10 facilement. Et le second livre que j'ai terminé avant-hier, c'est l'arabe qui sourit, j'aime trop. Et ça c'est une illustration de l'auteur. Alors c'est un livre assez fin, il fait
230 pages. C'est un roman qui se passe entre, il y a le Liban, il y a la Syrie et la France. Donc comme je vous le disais, il y a le Liban est central dans cette vidéo. On suit un jeune homme qui est un petit peu exilé parce qu'il est syrien. Il a fait ses études de chimie à Damas, mais il habite au Liban parce que la Syrie c'est devenu hyper compliqué, vous le savez, avec le régime de Bachar al-Assad. Il a dû fuir pour ensuite terminer en France durant 10 ans. Donc il est syrien, il a été diplômé en Syrie, il a un grand ami qui s'appelle Naji, lui aussi est syrien, sauf qu'il est diplômé d'architecture. Il se retrouve au Liban et en fait il faut savoir que les réfugiés syriens au Liban sont parqués un peu dans des camps en marge des grandes villes pour ne pas être vus. Il y a des réfugiés syriens, irakiens et autres ethnies un peu moins chanceux si on peut dire que les libanais. Il y a un petit peu une catégorie, enfin une hiérarchie sociale au Liban, je l'ai appris. Donc les blancs chrétiens sont apparemment en haut quoi. Ensuite il y aurait les musulmans, chiites et sunnites qui en fait suite à ces frictions, il vaut mieux être chrétien blanc que musulman parce que selon si vous êtes chiite ou sunnite ça peut créer des problèmes avec un autre qui est il y a de la caste opposée, enfin bref voilà. Ensuite il y a les réfugiés syriens et irakiens et ensuite complètement en bas il y a de la chaîne, il y a les réfugiés qui sont, il y a de couleur noire, il y a donc de pays, il y a d'Afrique et il y a noir, il y a une espèce de réelle ségrégation au Liban, on l'apprend, que vivent, il y a notre protagoniste et son ami. Ils ne se sont, du coup jamais réellement sentis chez eux au Liban parce qu'ils ont fui sans avoir vraiment, le choix. Et il y a notre protagoniste a décidé d'aller en France pour faire, pour exercer son travail de parfumeur, parce que lui sa vie c'est le parfum. Il essaye en fait de recréer des essences de son enfance, donc composées d'ambre, d'oud, de musc, de fleurs, d'oranger, de rose. Et il habite, du coup, 10 ans à La Rochelle, à un endroit où il y a l'océan, c'est ce qu'il lui fallait. Il se crée une complètement, différentes routines de ce qu'il vivait au Liban, ça lui convient plutôt bien. Il a adopté un pays qu'il a lui-même adopté, donc voilà. Sauf qu'un jour, Naji meurt, il l'apprend, du coup il repart en catastrophe au Liban. Et Naji qui était resté là-bas, un exilé syrien sur les terres libanaises. Et là notre protagoniste va revoir, je crois qu'il la connaissait déjà, il y a Delia, une amie commune. Il y a Delia qui en fait est italienne avec des origines juives et tunisienne, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ces trois personnages principaux qui sont un petit peu exilés, qui ont fait le choix de rester au Liban. Surtout il y a Delia qui ne veut pas retourner en Italie où pourtant la situation est plus simple, elle veut rester au Liban, elle a son travail, elle est également photographe. C'est ça qui est hyper drôle, c'est que dans ce roman il y a deux femmes photographes, ici on a une femme photographe aussi, qu'elle a ses amis, elle s'est créé un cercle, elle s'est créé sa vie et elle est très engagée au profit des réfugiés syriens parce que c'est une cause qui la touche, donc une vraie femme apatride mais en mode une citoyenne, du monde plutôt. C'est ça que j'aime, je trouve, c'est qu'on peut s'intéresser à un endroit dans le monde qui n'est pas forcément notre pays, il y a naissance, mais s'y sentir comme chez soi. Donc il y a Delia et notre protagoniste se retrouvent, elle l'accueil chez lui, forcément au Liban c'est mal vu, une femme qui vit encore seule à bientôt 30 ans, il n'y a pas marié, qui accueille un gars, elle est un peu vue comme une pute, mais elle s'en fiche, c'est une femme libre et qu'en dira-t-on, elle passe au-dessus. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ces deux romans, c'est qu'on a des femmes qui vont au-delà, qui disent merde, qu'en dira-t-on, bien qu'elle soit dans une culture un petit peu oppressante pour les femmes. Donc l'arabe qui sourit, c'est ça va être en fait leur épopée à Delia et à notre protagoniste pour aller enterrer Naji sur ces terres syriennes. C'était son souhait de retourner en Syrie. Il y a posthume, sauf que bien que deux pays soient frontaliers, il est très très difficile de se rendre en Syrie, c'est un petit peu interdit. Il y a barrage de flics ou de pseudo gars à qui on peut payer des pots de vin pour aller où on veut. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se maquiller, ils vont mentir pour arriver à leur fin.
Mais c'est forcément un périple très dangereux, donc est-ce qu'ils vont réussir? Voilà. C'est également cette figure très importante de Naji qui réunit en fait notre protagoniste et Delia. Naji et notre protagoniste étaient très proches, ça a fait même réfléchir notre héros à sa sexualité. Et donc c'est vraiment cet homme, décédé, mais qui les réunit. C'est également une énorme réflexion sur la culture libanaise et orientale, et même j'ai écrit quelque chose, c'est qu'ils disent que les pays orientaux sont extrêmes, ils pleurent leur mort durant des jours, ils organisent des cérémonies de mariage absolument incroyables pour rendre jaloux la ville entière, quitte à se ruiner, et ils vouent un amour éternel à une femme qu'ils ont rencontrée la veille, et ils réfléchissent vraiment à cette culture qui est complètement extrême. Et notre protagoniste doit choisir entre un pays démocratique et libre, donc la France, ou un endroit sujet à une crise économique et victime de censure, donc le Liban. Et notre protagoniste, il faut savoir que lorsqu'il était en France, il n'avait pas envie de retourner en Syrie parce qu'il voulait conserver le souvenir intact de son pays de naissance comme il était avant, et pas de la façon dont il est parti en fumée suite au printemps arabe et au problème de Bachar al-Assad. Et je voulais lire un truc aussi, je voulais lire un morceau, lire la page 213. Lisons la page 213. Ouais, c'est une vraie réflexion en fait sur la culture musulmane, sur le Liban. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, c'était ça. On sera libre quand le mot juif ne sera plus une insulte, et que je ne suis pas juif ne signifiera pas je ne suis ni un radin, ni un menteur, ni un arnaqueur. On trouvera une issue quand à la mosquée, les imams arrêteront de répéter ce hadith qui prétend que Mahomet aurait dit « Chaque fois qu'un juif se trouve seul avec un musulman, il a l'intention de le tuer. On accédera à la démocratie quand on cessera de penser que les juifs sont les descendants des singes et des porcs, que les chrétiens sont des infidèles et des traîtres. Quand on ne croira plus que la solution à tous nos problèmes c'est mort à Israël comme on le répétait à l'école. En un mot, une fois que nous serons tous persuadés que cette propagande ne sert que les dictateurs. Ils se valent tous, mais nous aussi, les passionnés de la vie, on est semblables. Le combat entre eux et nous continuera. Le combat entre eux et nous continuera, on ne sait pas jusqu'à quand. Peut-être n'y aura-t-il pas de gagnant, ni de perdant. Bref, ils réfléchissent, tous les deux, donc notre protagoniste et Delia, sur la religion, la culture. C'est vraiment intéressant, on apprend plus sur le Liban. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi qui se lit très facilement. Voilà, auquel je mettrais facilement un 9 sur 10. Et écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 2 romans qui se passent au Liban, où il y a des femmes fortes, photographes, mais le Liban de façon générale, parce qu'ici on a quand même, 2 personnages, masculins, très intéressants. J'ai adoré ces 2 romans, vraiment je vous les conseille vivement, celui-ci chez Flammarion et celui-ci chez Presse de la Cité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!